énormément et on est fatigué, on a le corps lourd, on a sommeil, c'est sûr que faire 20 rakats, et c'est pas 20 petites rakats, on lit pas à l'Amdara, on lit des grands versets. On est fatigué. Mais ce tarawih est là, parmi cet objectif, est là pour vous habituer à faire l'ibad. J'habitue mon corps, j'écrase mon nafs. Mon nafs me dit, fais 4 rakats, après aller dormir. Mais j'habitue mon corps, je dis non, j'écrase mon nafs et j'obéis à Allah. Et ça, c'est une occasion unique de se faire, de faire son éducation, d'habituer son corps à obéir à Allah, même si cela concerne des choses qui sont un peu difficiles. Maintenant, concernant notre comportement, on connaît comme ça, on dit que si durant le jeûne, quelqu'un vous insulte, ou quelqu'un vous provoque, ne répondez pas. Dites que je suis en état de jeûne. Notre ego nous dit, réponds à l'idée, laisse pas les mains chuter comme ça, vous laissez des causes comme ça. Mais là, on se souvient que notre prophète a dit non, il ne faut pas répondre quand on est en état de jeûne. On apprend à contrôler notre nafs. Quelqu'un, il vous brûle la priorité, ou quelqu'un, il s'est garé devant votre parking, il a pris votre place, c'est né avant ça. C'est agaçant, surtout c'est quelqu'un qui le fait tout le temps. Je parle des situations de la vie de tous les jours, on essaie de comprendre un peu, de se remettre dans le contexte. Si en temps normal, nous klaxonne jusqu'à émeuter tout le quartier, on va insulter la personne, d'accord? Mais dans ce mois, on se dit que non, dans ce mois, on est calme, on ne provoque pas, on ne répond pas à la provocation, et on n'agresse pas les gens. Là, je me dis que c'est l'occasion pour moi d'apprendre à me contrôler. Je maîtrise ma colère, je ne laisse pas libre cours à ma colère. Ça, c'est une occasion unique dans ce mois de contrôler son nafs concernant notre akhlaq, notre comportement. Également, dans nos transactions, dans notre relation avec les gens, dans la société. D'accord? Dans ce mois, on sait que on doit être le plus proche possible des gens nécessiteux. Et le prophète a donné plus de sadaqa durant ce mois que durant les autres mois de l'année. Et que la sadaqa de le mois de Ramadan a plus de valeur que la sadaqa dans les autres mois de l'année. Et on sait que par exemple, Ibn Umar, il avait l'habitude, que durant ce mois, il faisait le iftar qu'avec les pauvres. Il restait en permanence en compagnie des pauvres. Et c'est l'occasion durant ce mois, d'être conscient que ces personnes qui n'ont pas les moyens, ces personnes restent mes frères toute l'année. C'est pas juste dans le mois de Ramadan que je vais les aider, je vais donner un peu d'argent je vais donner un coup de main. Non, c'est durant tous les mois de l'année que je dois être proche des pauvres. Je dois aider les gens nécessiteux, car le prophète sallam, dans un hadith, a qualifié les personnes pauvres de qawmin ahabbuhumullah, que ce sont des gens aimés par Allah. On avait expliqué il y a quelques jours les vertus des pauvres, quelles vertus ils ont, quelles sont les récompenses qu'ils ont dans ce dunya s'ils font preuve de sabar et ils sont contents du tardir qu'Allah les a donné. Ça, c'est une autre histoire. Donc, dans ce mois, on peut se corriger intérieurement. Sur nos actions, on s'habitue à ibadat, difficile. Sur notre comportement, on s'habitue à écraser notre nafs, à contrôler notre colère. Et dans notre relation avec les gens dans la société, on s'habitue à être le plus proche possible des pauvres et à aider les gens, à casser les barrières qu'il y a entre les, même si on ne le dit plus, mais entre les couches de population, il y a des barrières, on essaie de les casser pour qu'on concrétise ce verset du Coran que tous les musulmans sont des frères. Donc ça c'est la troisième chose qu'Allah nous donne durant ce mois. Il y a une petite anecdote, c'est amusant, d'accord, j'allais dire tout à l'heure, j'ai oublié, je le dis, concernant les pièges de chaise. Il y a quelqu'un d'élément, personne qui est en train de dire que voilà, cette personne dit que depuis le mois de Ramadan, elle s'efforce de contrôler son regard à fond. Dit, regarde plus madame, regarde plus tantine, rien, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit des endroits où il va, contrôle son regard. Il dit, alhamdulillah, ça c'est excellent ça. Il faut garder ça, garder cette bonne attitude toute l'année. Il dit, oui, maintenant mon yeux fait mal. Elle dit, quoi? Elle dit, j'ai très très mal à l'œil et je vois mal. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, elle dit, je vais voir un ophtalmo. Je dis, tu vas voir un ophtalmo, d'accord? Après la personne, regardez comment Shaitan essaye d'induire en erreur cette personne, on sait quelqu'un proche. La personne me dit que peut-être que mes baisse trop au regard et qu'à force de laisser les yeux baissés, il y a un muscle dedans qui est fatigué. Et que à force de laisser les yeux baissés comme ça, le muscle est fatigué, que maintenant quand je lève les yeux pour regarder devant moi, je vois un peu trouble, je vois pas bien. Elle dit subhanallah. Elle dit donc Shaitan essaie de te convaincre que regarde un peu partout parce que sinon on aura mal aux yeux. Puis elle m'a parti chez l'ophtalmo, elle dit que vous avez un petit problème de déficience des yeux, il faudrait peut-être porter des verres. Donc aucun rapport avec ce que Shaitan a voulu dire.
Faites comprendre que Shaitan, c'est un malin. Hein, dans n'importe quel cas, il va essayer de vous amener auprès de lui. C'est une anecdote. Donc, quatrième chose qu'Allah nous donne dans ce mois, c'est que durant ce mois, on apprend c'est quoi le sabr. Et je vous dis que le sabr, il y a peu de gens qui savent c'est quoi. Si vous avez l'occasion, quand vous fréquentez les gens dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas savoir qui c'est qui est patient, qui c'est qui a de bonnes manières. Parce que quand tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout va bien. Mais dans les cas de conflit, lorsque vous avez des problèmes, lorsqu'il y a une situation conflictuelle, c'est là qu'on voit la vraie nature des gens. Dans certaines choses, c'est dit que pour connaître vraiment quelqu'un, soit il faut voyager avec cette personne, soit il faut travailler avec cette personne. Dans combien de cas, les gens me disent que oui, Bougla, Kafni là-bas, grand monde pieux, il vient à main, le premier sac, mais ma travail avec lui, ça c'est un gros mot, il commence par un B, mais ça c'est un voleur. Bougla, trop pas mal. Autant il fait son namaz, il est pieux comme ça, là, en bas, mais concernant l'argent, il n'a pas de filou comme lui. Malheureusement, ça arrive, c'est pas général, ça arrive. Tant que vous ne travaillez pas avec quelqu'un, vous ne savez pas le fond des gens. Tant que vous ne voyagez pas aussi avec quelqu'un, vous ne savez pas le fond des gens. Ça nous est arrivé, quand on accompagne les groupes durant le Hajj, de découvrir des gens que vous fréquentiez depuis des années, mais que là vous voyez le véritable visage des gens. Lorsqu'il y a des problèmes, on n'a pas l'avion, vous arrivez à l'hôtel n'est pas disponible, la chambre est prise, il y a un changement de programme, etc. Des situations où vous êtes mis à rude épreuve, le bus n'arrive pas. Mais là, parfois, il y a des gens que vous estimiez que c'était des gens bien, on va pas dire des gens bons, mais des gens bien, tout d'un coup, vous voyez que, comme ça, vous répond à la colère, comme ça, il fait de patience, tel monde qu'il vient pas trop namaz, il n'est pas trop régulier, mais il dit, c'est pas grave, c'est d'un hajj, nous fait preuve de patience, nous va attendre, nous fait sabbat. Et le bout que pourtant il est un religieux, entre guillemets, il pète la colère comme ça. Souvent on est déçu. On dit, je croyais que c'était quelqu'un qui avait plus de qualité. Apprendre le sabbat, c'est toute une histoire. Il y a besoin d'une école pour ça. Et dans le sabbat, il y a 3 catégories. Ça, c'est un sujet qui mérite un bayan à part, mais on va juste dire en bref. Il y a ce qu'on appelle as-sabru ala ta'a, as-sabru ala al-ma'siyah wa as-sabru ala al-masa'ib. Premier sabbat, c'est faire preuve de patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. J'ai pas envie de faire une bonne action parce qu'elle est lourde, elle est difficile, mais je fais preuve de patience, je fais quand même. Tarawih, comme on a dit, c'est dur, mais j'apprends le sabbat à faire preuve de patience dans l'obéissance. Et c'est dans ce mois qu'on apprend à le faire. Également, faire preuve de patience face au péché. J'ai envie de regarder ce qui est haram. Je crois qu'il y a une dame, la Miss Réunion, qui est en train de traverser là. Vous savez, je sais que c'est elle. Vous pouvez comme ça ou aller de près. Ils m'ont envie de regarder des manches. Et si me regarde, il sait où à moi. Il n'a pas molissable, il n'a pas personne. C'est clic-clac. En une seconde, tac-tac. C'est enregistré. En PDF, c'est enregistré. Ah oui, c'était un bon qualité celle-là. Et c'est fini, qui c'est qui nous voit? Personne ne voit pas. Vous voyez? Mais il n'y a que Allah qui me voit. Ça, c'est ce qu'on appelle as-sabru anil ma'siyah. J'apprends à ne pas désobéir à Allah, même si j'ai trop envie de le faire. Et comment ça se concrétise le jeûne? Vous avez faim. Et là, on avait commencé le bayan, il y avait le dead pellegrini qui est rentré là. Ça sentait très bon. D'accord? Et donc, j'ai envie de manger, mais je ne mange pas. Pourquoi je ne mange pas? Allez cacher, allez enfermer dans une salle de bain, taquer, éteindre la lumière et mange quelque chose. Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Même les enfants ne le font pas. Pourquoi? Allah, il voit moi. D'accord. C'est ça, le sabr par rapport au péché. Et c'est ça qu'on doit développer. Si je suis conscient qu'Allah me voit dans le Ramadan, tout le temps, même s'il fait noir, même s'il n'y a personne qui me voit, j'apprends à contrôler mon âme. Si j'ai envie de faire un péché, je ne le fais pas parce que Allah me voit. Ça, on doit essayer de le concrétiser, de le mettre en pratique toute l'année. Ça, c'est une occasion unique. Ça se concrétise par rapport aux freins qu'on va mettre face à la nourriture et à la boisson, pareil par rapport à tous les péchés. Et troisième catégorie de patience qui est plus commune, qu'on connaît mieux, faire preuve de patience face aux difficultés, d'une manière générale. Lorsque vous avez faim, lorsque vous avez soif, vous avez sommeil, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes énervé, vous êtes harassé, vous êtes fatigué, parfois, vous savez, ça fait plaisir, ça soulage de tirer sa colère sur quelqu'un. Par exemple, on est chef d'entreprise, si on est tellement énervé, le premier employé qui vient, le moins énervé, on le charge et ça nous évite. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Vous voyez? Dans ce mois, on apprend à prendre notre mal en patience. On est mal dans notre peau, ça va pas bien, on a faim, on a mal à la tête et tout, mais on peut prendre de patience. Pareil, apprenez à être patient, apprenons plutôt à être patient durant toute l'année par rapport à n'importe quelle chose qui nous cause
préjudice. Ça, ce sont des occasions uniques d'obtenir des vertus qu'on n'aurait même pas pu obtenir durant les autres mois de l'année, qu'on va résumer. On peut cumuler un nombre de thawab exceptionnel. On peut se protéger de shaitan au moins durant 30 jours, comme jamais on ne pourrait le faire durant les 335 autres jours de l'année. On peut accomplir des actions qui auront pour objectif de nous corriger intérieurement de nos ibadat, de notre comportement et de notre relation avec les gens. Et durant ce mois, on apprend c'est quoi la patience, comme jamais on n'aurait eu l'occasion de l'apprendre durant les 335 autres jours de l'année. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est un mois exceptionnel. Il faut voir plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire que le bout de son ventre. Il faut voir plus loin que c'est pas seulement que je mange pas, je bois pas, mais le Ramadan est une école. Je dirais même plus, c'est un stage intensif où on va apprendre énormément de choses. On va progresser, on va s'approcher d'Allah, on va s'éloigner du haram, on va se corriger pour ressortir au premier Shawwal plus propre, plus proche d'Allah, plus loin des péchés et pour ressortir grandi. Après le Ramadan, je suis un homme nouveau, avec des nouvelles résolutions plus proches d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète dit le hadith en ce sens, لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان أن تكون السنة كلها رمضان. Si les gens savaient qu'est-ce qu'ils obtiennent de la part d'Allah durant ce mois de Ramadan, ils auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan. Tellement on a des choses à gagner. On doit se remplir les poches dans le mois de Ramadan, se remplir notre livre de bonnes actions durant ce mois de Ramadan. Et personne ne sait, est-ce que j'aurai le Hajj de Ramadan 2009? Est-ce que j'aurai un Ramadan 2010? Combien de gens étaient parmi nous l'année dernière et qu'aujourd'hui, on les a enterrés de nos propres mains. Donc personne ne sait, et c'est une occasion exceptionnelle. Maintenant, dernier point, en 10 minutes, puis on va s'arrêter. Dans ce mois de Ramadan, nous distinguons après 14-15 jours, deux catégories de personnes. On estime qu'on a déjà fait 15 jours. Après 15 Ramadan, il y a deux catégories de jeûneurs. Première catégorie, la personne qui dit, là il reste 15 jours, là, plus que 15 jours. La personne qui, avec son calendrier de Ramadan chez elle, elle bat les jours. Comme un prisonnier bat les jours qui lui restent à rester en prison. Et le prisonnier, il bat les jours, il n'a pas 8 mois, mais il bat les jours, un jour. Et des gens comme ça, il n'y a pas de mal à effacer les jours pour qu'on comprenne, mais c'est une image. Qu'il bat les jours de Ramadan, et puis il sait qu'il ne reste plus que 15 jours. Encore 15 jours, maman, il peut tenir. Cette personne qui se dit qu'il ne reste plus que 15 jours pour tenir, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas compris vraiment qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et qu'il est en train de vivre une occasion unique dans sa vie. Et cette personne, malheureusement,